Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 8 au 14 juillet. Oh, cool, sympa. 7 de coupe pour vous les béliers. Le 2 de coupe représente l'union, l'harmonie, la connexion émotionnelle entre deux personnes. Le 2 de coupe, ça symbolise des relations équilibrées, des partenariats solides, de l'amitié profonde et de l'amour partagé. Que demander de plus? Allez, on va regarder pour vous les béliers. Pour les béliers du 8 au 14 juillet. Roi d'épée. Oh, bon. Je fais tomber un gros paquet. Allez, 8 au 14 juillet pour les béliers. 7 de bâton. Oh, as de pentacle. 6 de bâton. Est-ce qu'il y en a une qui s'est retournée ou quoi? Ouais, il n'y en a pas qu'une d'ailleurs. Alors attendez, je remets ça dans l'ordre. Allez. Hop. Encore 2 cartes pour vous. Les béliers. La carte de la mort. J'en ai 2, je prends les 2. 4 d'épée et la carte de l'empereur. Est-ce que vous voyez tout? J'ai l'impression que oui. Ok. Alors, roi d'épée pour commencer avec la carte du 7 de bâton. Le roi d'épée tranche. Le roi d'épée, il est déterminé à faire des choix, il est déterminé à rompre. Alors, à rompre avec son passé, peu importe. Il est déterminé à trancher, il a cette volonté de renouveau. Le roi d'épée, il incarne une force intérieure qui permet de faire face aux défis, qui lui permet de faire face à l'incertitude, bien évidemment. Et le 7 de bâton nous parle de lutte. On lutte avec le 7 de bâton, on lâche rien, on peut se défendre, on peut défendre des convictions, peu importe ce que l'on défend, on défend ce qui est important pour nous, avec la carte du 7 de bâton. Mais on lâche rien, on lâche pas l'affaire. Je pense que vous êtes en train, avec le roi d'épée et le 7 de bâton, les béliers, de persévérer face à des défis. Je pense que vous êtes armés d'une clarté mentale et d'une détermination inébranlable pour moi, avec le roi d'épée et le 7 de bâton. Ça ne m'étonne pas de vous, les béliers. Il y a vraiment... on a cette capacité à maintenir sa position, par exemple. Il y a beaucoup d'intelligence, il y a beaucoup de maturité. On peut transformer les obstacles en opportunités de croissance. En plus, on a l'as de pentacle. Donc, votre lutte avec le 7 de bâton, elle est menée avec détermination, avec clarté mentale, mais aussi avec sagesse. Tout ce que vous faites là avec le roi d'épée et le 7 de bâton augmente les chances de succès, malgré les adversités, malgré les défis, malgré tout ce que vous voulez. L'as de pentacle. L'as de pentacle, ça tombe bien, c'est ce que vous voulez. On veut un nouveau départ. Alors, on peut vouloir une nouvelle opportunité concrète. Ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi sentimental. Une nouvelle opportunité dans sa vie sentimentale. Mais on veut cette nouvelle opportunité, on veut ce potentiel, on veut un nouveau départ, financier ou autre, peut-être de nouvelles ressources. Mais je pense que vous souhaitez atteindre, je vais dire comme ça, vous souhaitez atteindre l'abondance. On souhaite atteindre l'abondance, une sorte d'abondance. Avec cette carte de l'as de pentacle ici. 6 de bâton. Le 6 de bâton, il est dans le défi. Il est dans le défi. Alors, ça parle d'accomplissement. Le 6 de bâton, ça parle de confiance en soi, c'est le fait d'avancer. Dans le défi, ça peut nous parler d'un retard. Oui, ça peut nous parler d'un retard. Quelque chose qui arrive moins vite que prévu. Vous voyez? Ouais. Et il peut y avoir des défis persistants. Il peut y avoir des défis persistants avec le 6 de bâton ici. Il est possible que vous ayez besoin, malgré tout ce que j'ai dit, de renforcer encore plus votre persévérance et de surtout ne pas perdre espoir malgré les défis ou malgré les obstacles. Vous voyez? De toute façon, on va la recouvrir. On va continuer. La mort. La mort, c'est ce qui vous aide. Bon, alors, il y a quelque chose qui doit prendre fin. Il y a quelque chose qui doit se transformer avec la carte de la mort. Il y a un changement inévitable, il y a une libération, il y a une métamorphose, il y a une transformation. C'est la fin d'un cycle et le renouveau.
la carte de la mort. Et c'est ce qui vous aide. Donc ce qui vous aide, c'est de vous délester de ce qui ne vous sert plus, de vous libérer. Alors ça peut être, bien évidemment, lâcher le passé, accepter un changement, se préparer pour un nouveau départ. Ça peut être une libération, pourquoi pas de quelque chose ou de quelqu'un, mais ça peut être aussi le fait de se libérer de vieilles habitudes, de vieilles relations, de vieilles situations. Il y a quelque chose qui ne sert plus à votre bien-être avec la carte de la mort. Donc vous devez mettre fin, vous libérer de ce qui ne sert plus votre bien-être. Ok. L'issue de la guidance, le 4 d'épée et la carte de l'empereur. Le 4 d'épée nous parle de pause, nous parle de repos. On peut se retrouver seul avec le 4 d'épée. J'ai l'impression qu'avec le 4 d'épée et l'empereur, j'ai quand même l'impression qu'il va y avoir, bref, il y aura bientôt un nouvel élan pour avancer. Oui, il y aura bientôt un nouvel élan pour avancer. Avec le 4 d'épée, on prend du temps, on prend du temps pour soi, on prend du temps pour se poser, on prend du temps pour réfléchir. L'empereur, lui, il avance. Vous voyez, l'empereur, il remet de l'ordre là où c'est nécessaire. L'empereur, c'est un leader. L'empereur, il surmonte les obstacles. Donc, il peut y avoir de la réflexion stratégique avec le 4 d'épée et l'empereur. Mais je pense que le 4 d'épée et l'empereur ici nous parle de planifier, organiser les choses. Voyez, oui, on prend du recul peut-être avec le 4 d'épée et l'empereur avant de pouvoir progresser. Mais vous progressez pour moi. Je vais recourir des cartes. Allez. On va recouvrir le 2 de coupe. Oh, purée. D'accord. Bon. Le 2 de coupe avec la carte du pape. Alors, le pape. Alors oui, le pape, sa sagesse lui permet d'y voir plus clair. Mais moi, quand je vois le 2 de coupe et le pape, j'ai envie de parler d'un engagement. J'ai envie de parler d'un engagement. Ah, mais clairement, ouais. Quoi qu'il en soit, il y a une union, un partenariat bénéfique, guidé par la sagesse et l'harmonie. Il peut y avoir une relation forte. Alors, je vais le dire, peut-être un mariage. Pourquoi pas? Un mariage, un pacte, on emménage ensemble, vous voyez, c'est une possibilité. Mais en tout cas, il y a un engagement mutuel. Oui, il peut y avoir des liens qui se renforcent entre des partenaires, par exemple, mais, peu importe, les partenaires. Mais il y a une entente profonde, il y a quelque chose de respectueux. Il y a tout ça avec le 2 de coupe et la carte du pape. Ah oui, ouais. Ok, on va recourir le roi d'épée. Alors, quand je disais tout à l'heure, peu importe les partenaires, je veux dire que ce soit sentimental ou pas, vous voyez, c'est ce que je voulais dire, je ne vais pas vous dire autre chose. Je préfère préciser. D'accord, le pendu, avec la carte du roi d'épée. Alors, bien évidemment, avec la carte du pendu, ça peut être le fait que quelque chose soit en pause, ça peut être un sacrifice à faire, ça peut être le fait de voir les choses sous un autre angle. Je pense qu'il y a cette détermination à rompre, cette volonté, une volonté forte de rompre avec quelque chose. Je pense que vous êtes prêt à faire face à l'incertitude. Encore une fois, là, il y a une période marquée de sagesse et de maturité. Et c'est tout ça qui vous guide dans vos décisions. Même, effectivement, si ça implique, avec le pendu, de faire des sacrifices. Même si ça implique de faire des sacrifices. Oui. Ou peut-être de reconsidérer quelque chose aussi. Je pourrais le dire aussi. On va continuer. Je vais recourir le 7 de bâton. Oh, bah dis donc. Ok. Le 7 de bâton et la carte du... Le 7 de bâton et la carte du chariot. Avec la carte du chariot, ça bouge, ça avance. Je pense que...
Il y a de l'endurance. Hein. En fin de compte, vous luttez dans... Certains béliers luttent dans une situation conflictuelle. Ouais. Alors, pardon, je me suis un peu... 7 de bâton et chariot parle de dynamique, de détermination et de combativité. Parle de... Il y a une progression malgré les obstacles, malgré les défis, parce que vous êtes prêt à vous défendre, vous êtes prêt à ne rien lâcher, vous avancez avec courage. Il y a de l'endurance, il y a de la votre endurance et votre volonté de réussir, elles sont tellement fortes que même si le combat il est ardu, bah, c'est votre persévérance qui vous mène à la victoire, quoi. Ah ouais, mais j'ai l'impression, là, vous êtes déterminés de chez déterminés, les béliers. Hein. Bon, en même temps, les béliers... Enfin, après, bon, c'est vrai que, voilà, dans les grandes lignes, je vais dire, les béliers, c'est quand même des gens relativement déterminés, quand même. Hein. Ouais, ouais. Il y a vraiment... il y a un moment de transition. Il y a un mouvement vers l'avant. Alors, est-ce que... Je vais quand même dire autre chose. Il est possible que ce mouvement vers l'avant soit temporairement suspendu. Pour réflexion, peut-être. Ou sacrifice. Voyez ? Ouais. Mais de toute façon, vous allez avancer. Même si vous prenez un temps de réflexion ou s'il y a un sacrifice à faire et que ça suspend temporairement le mouvement, vous allez quand même avancer. Quoi qu'il en soit. Peut-être qu'on a besoin de prendre le temps pour évaluer la direction à prendre. Peut-être pour voir les choses sous un nouvel angle. Mais oui. Je vais courir l'as de pentacle. Tiens donc. Tiens donc. Bah ouais, moi je veux prendre un nouveau départ. Parce que là, bah, je veux prendre un nouveau départ parce que j'en ai marre, parce que je veux partir, je veux lâcher prise, je veux une nouvelle direction, j'ai besoin de quitter une situation, une relation, il y a quelque chose qui ne répond plus à mes besoins, à mes envies, il y a quelque chose qui ne me rend plus heureux ou heureuse. Donc, avec le 8 de coupe, mais je m'en vais. Je vais chercher mon bonheur ailleurs. C'est ça. Alors oui, je le dis comme si c'était, ouais, youpi, c'est facile. Non. Mais quoi qu'il en soit, avec le 8 de coupe, oui, on s'en va. L'As de Pentacle nous parle d'un nouveau départ. Le 8 de coupe nous parle de partir. Donc pour prendre ce nouveau départ, vous devez partir, quitter quelque chose ou quelqu'un. Voyez. Et peut-être que vous êtes ralenti, freiné pour l'instant. Si vous êtes ralenti ou freiné, ce n'est que temporaire, je le répète. Il ne faut pas perdre espoir. Je l'ai dit avec le 6 de bâton ici en défi. Voyez. Mais vous voulez aller vers c'est comme si vous souhaitiez aller vers de l'épanouissement. Vers quelque chose de plus stable. Renforcer peut-être des liens. Alors, ça peut être des liens ça peut être sentimental, ça peut être communautaire, vous voyez, ça peut être dans une entreprise par rapport à un projet. Mais peut-être que vous avez besoin d'un soutien financier solide. Vous voyez, peut-être qu'on veut... L'As de Pentacle, c'est un investissement. Mais il y a quelque chose qui... Émotionnellement, il y a quelque chose de meilleur pour vous. Vous voulez aller vers quelque chose de meilleur émotionnellement. Ouais. Il peut y avoir, avec l'As de Pentacle, il peut y avoir un moment où les aspects pratiques et émotionnels de la vie s'harmonisent. Vous voyez? Oui. Pardon. On va recourir le 6 de bâton. De bâton, et j'ai la carte du 2 de bâton. Le 2 de bâton, on est à un carrefour avec le 2 de bâton. J'aime bien dire ça parce que c'est ça le 2 de bâton. On est à un carrefour avec le 2 de bâton. Ouais, il faut que je choisisse un chemin. Enfin, surtout vous. Il faut que vous... Alors, j'ai rien de bélier, moi. Hein. J'ai rien de bélier, malheureusement. J'aurais bien aimé être ascendant bélier ou quoi que ce soit. Ça m'aurait pas déplu, mais je n'ai rien de bélier. Donc, vous... avec le 6 de bâton, on avance. Avec le 2 de bâton, on est à un carrefour. Donc, il y a plusieurs chemins qui s'offrent à vous, pourquoi pas. Chacun a ses avantages. C'est peut-être quelqu'un, hein, avec le 2 de coupe, qui pourrait influencer votre choix, pourquoi pas. Mais oui, ouais. On peut peut-être... il peut y avoir une union avec le 2 de coupe qui peut peut-être apporter un succès partagé. Je le dis parce que c'est une possibilité. Mais quoi qu'il en soit, vous allez devoir faire des choix.
avec la carte du 2 de bâton ici et avec la carte du... Alors, est-ce que ça traîne un peu parce que vous n'arrivez pas à faire de choix? Est-ce que ça traîne un peu parce que vous avez peur, vous avez... Alors, peut-être qu'il y a des obstacles inattendus, vous voyez, voilà, mais peut-être qu'il y a aussi la crainte du changement. C'est la mort, je le répète, la mort, elle vous dit ce changement, il est bénéfique, il faut accepter ce changement. Donc, effectivement, le 2 de bâton ici pourrait peut-être dire que vous avez tendance à remettre à plus tard des choix importants. Vous avez besoin de clarifier les choses. Vous avez besoin de surmonter l'indécision pour avancer, pour progresser. Est-ce que vous avez peur de l'échec? Est-ce que vous avez peur de sortir de votre zone de confort? Est-ce que c'est... Ben, on a envie de s'engager dans une nouvelle direction, mais en même temps, ça peut être... C'est pas parce qu'on en a envie que c'est facile, vous voyez? Ouais. Ça peut être, il peut y avoir des obstacles internes aussi. Pour moi, vous allez... 6 de bâton et 2 de bâton, votre défi, les béliers, c'est de prendre des décisions audacieuses pour avancer. Vous voyez? Ouais. On prend des décisions audacieuses pour avancer. Ok, bah, je vais recouvrir la mort. Oh purée! Eh ben dis donc. La transformation profonde est nécessaire, hein, associée à une fin, une conclusion. C'est vraiment la fin d'une phase de vie et le début d'une autre. Hein, avec la carte de la mort et la carte du... avec la carte de la mort et du magicien, mais c'est complètement ça, quoi. Oui, et c'est ce qui vous aide. Que quelque chose s'arrête pour permettre à quelque chose d'autre de commencer. Il y a du renouveau, il y a de l'évolution qui se dessine pour vous. Il y a une transformation profonde, radicale. C'est le début d'un nouveau cycle. Le changement, il y a un changement inévitable, il y a une fin. Vous voyez, il y a une période de renouveau. L'ancien doit céder la place au nouveau. Alors ça peut être, effectivement, c'est souvent après une période de transition intense, mais ce qui vous aide, c'est de laisser l'ancien, alors je ne parle pas d'une personne, hein, quelque chose d'ancien, pour faire place au nouveau. Pardon, voilà, je vais rigoler maintenant. C'est complètement ça. Ouais. Ouais. La fin d'une phase de vie, le début d'une autre. Le commencement, l'initiative, la créativité, le magicien, la confiance en soi. Et la mort, bon, bien évidemment, c'est la fin, la conclusion. On va recouvrir le 4 d'épée, l'empereur. D'accord, bon, j'aurais voulu une carte un peu plus palpitante. 8 de pentacle, le dévouement, la maîtrise de compétences, le perfectionnement, le développement professionnel, l'apprentissage, l'amélioration de ses talents. En tout cas, c'est une carte qui vous encourage à investir du temps et de l'énergie dans des objectifs pour obtenir des résultats. Vous voyez, on peut travailler sur soi aussi. Hein, ça peut être aussi le fait de travailler sur soi. Avec le 8 de pentacle, pourquoi pas, hein, c'est aussi une possibilité. Ouais. Vous vous investissez dans quelque chose de nouveau. Je ne vais pas le dire autrement, vous vous investissez dans quelque chose de nouveau. Vous voyez, on investit son temps, son énergie dans quelque chose de nouveau. Complètement. Ouais. Alors ça peut être du dévouement au travail, mais on s'organise, il y a des efforts soutenus, il y a peut-être de la patience. En tout cas, il y a une progression méthodique vers le succès. Ouais. Il y a vraiment une progression méthodique vers le succès. Vraiment ça. Après, je sais pas, je pourrais dire que ça me paraît plus professionnel, mais après, bon. Adapté à votre situation. Est-ce que j'en mets une? Ouais, je peux en mettre une. Ouais. Après, j'ai envie de dire autre chose quand même. Parce qu'on a le 4 d'épée. Donc, il est aussi possible que ça bosse dur, travail acharné, dévouement, mais peut-être que vous avez une sensation de stagnation malgré tout. Ou alors, vous devez prendre une pause pour évaluer, je veux dire, vos méthodes de travail, mais pour évaluer les choses, pour trouver peut-être un moyen de briser la routine aussi. Ouais. J'en mets une. Pour moi, de toute façon, votre persévérance vous permet de surmonter des obstacles et de progresser malgré tout, malgré des limitations, malgré tout ce que vous voulez. Pour moi, vous progressez. Mais j'en remets une avec le 4 d'épée, l'empereur et le 8 de pentacle.
Bon. Ah, super. 7 de pentacle. Ouais. Le 7 de pentacle. 7 de pentacle, 8 de pentacle. Eh ben dis donc. Ouais. Il y a de l'effort constant, il y a de la persévérance. On améliore quelque chose en fin de compte. Ouais. On peut vraiment porter une attention à des détails. J'ai envie de dire que la routine pourrait être essentielle. Mais bon, peut-être quelque chose qu'on répète inlassablement, les mêmes gestes, les mêmes choses, voyez, bon. Mais ouais, après, bien évidemment, on peut être dans la réflexion aussi, avec le 4 d'épée et le 7 de pentacle, par rapport à un investissement. On peut être dans la réflexion par rapport à un nouvel investissement. On a besoin de prendre du recul. On a besoin d'évaluer, je sais pas, les résultats de ses efforts. Mais quoi qu'il en soit, peu importe le domaine, l'issue de la guidance, pour moi, elle vous encourage à persévérer, à avoir confiance en vos choix et à continuer à travailler vers vos objectifs. Vous voyez? Oui, on continue à investir du temps et de l'énergie dans quelque chose, c'est ce qui vous permet d'avoir des résultats. Je vais quand même le répéter. C'est le 2 de coupe. Ouais, quand même, le 2 de coupe et le pape, quoi. Donc, il y a un engagement, il y a une union, il y a une connexion, il y a une relation, il y a un partenariat, il y a quelque chose de profond, il y a quelque chose de partagé. Pour moi, cette union, ce partenariat, peu importe, c'est super bénéfique. Vous voyez, pour moi, c'est bénéfique. Ah oui, oui, complètement. Oui, oui. Alors, je ne sais pas si c'est un amoureux ou une amoureuse ou pas. Vous pouvez me le dire dans les commentaires pour ceux qui le souhaitent. Mais j'ai l'impression quand même pas mal de professionnels, bon, c'est une possibilité. Oui. Mais quoi qu'il en soit, en cette semaine, par rapport à cette union, on vous parle de persévérance. Oui, on vous parle de persévérance par rapport à cette union. Les béliers, puisque les résultats seront positifs par rapport à cette union. Partenariat florissant, hein, bien évidemment. Ça peut être quelqu'un qui vous soutient, mais en fin de compte, c'est comme si des efforts investis dans cette relation portaient leurs fruits, allaient porter leurs fruits. Voyez? Oui. Voilà les béliers. Je vous souhaite, les béliers, une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.